Aujourd'hui, comme le nom de la vidéo l'indique, on va voir 3 gros conseils pour la photo de paysage marin. Allez, en avant, bien grand. Avant de commencer, je vous rappelle qu'en description, vous pouvez toujours accéder à ma formation gratuite sur les bases de la photographie. Je vous invite donc à vous y inscrire si ce n'est pas déjà le cas et si ça vous intéresse. Premier gros conseil sur la composition. Comme pour tous les paysages, c'est toujours intéressant d'avoir un premier plan. Sur une plage, vous pouvez par exemple chercher des rochers. Essayez de trouver des éléments qui forment une sorte de ligne ou de forme qui vont mener le regard du spectateur vers un élément plus important de la photo, comme par exemple la mer ou un voilier sur la mer. Essayez de passer l'appareil photo à différentes hauteurs et différents angles pour trouver ce qui fonctionne le mieux. Mais globalement, si vous approchez du premier plan, du coup il prendra plus d'importance dans la photo. Et l'erreur qu'on fait souvent en photo de paysage, c'est de prendre la photo un petit peu trop comme ça. Donc c'est-à-dire l'appareil photo il est parfaitement parallèle au sol. Parce que du coup de cette manière en fait le premier plan et même le sol va avoir tendance à s'aplatir. Donc le mieux c'est de basculer légèrement l'appareil photo comme ça, parce que de cette manière on va photographier parfaitement le premier plan et le sol qui s'étendent comme ça. On a aussi certaines plages en Bretagne par exemple en France qui offrent de superbes vues depuis les falaises qui les surplombent. Donc n'hésitez pas à y aller à prendre des photos comme ça. Mais si vous êtes par exemple dans le sud, en général les plages elles sont un peu plus simples, donc c'est pas forcément un problème. Vous pouvez par exemple attendre que la marée retombe pour éviter d'avoir les traces de pas et prendre la réflexion d'un coucher de soleil sur le sable humide. Ensuite, le temps de pause. Le temps de pause, il a beaucoup d'impact sur le rendu de l'eau en mouvement. Un temps de pause court permet de figer l'action et donc de montrer l'eau sans flou de mouvement. Alors ça dépend de la vitesse à laquelle l'eau se déplace, mais en général, un 20e de seconde ou plus court est un bon point de départ pour avoir un rendu plutôt réaliste de l'eau. Vous aurez peut-être besoin d'un trépied ou d'un monopied pour éviter le flou de bouger. Des temps de pause plus longs rendront l'eau plus floue. Un temps de pause par exemple à une demi-seconde vont montrer un certain flou de mouvement tout en conservant quand même une quantité raisonnable de détails dans l'eau. Au-delà de 1 seconde en revanche, l'eau commence à donner un effet de brouillard mais qui est souvent très apprécié du grand public. Donc finalement le temps de pause que vous choisissez dépend de vos préférences personnelles, mais parfois la lumière présente ne vous laissera pas trop le choix dans la sélection de votre temps de pause. Typiquement en début ou en fin de journée vous pourriez être obligé d'allonger votre temps de pause par manque de lumière. Vous pourriez éventuellement aussi augmenter vos ISO, mais au niveau d'ouverture on essaye de la garder la plus fermée possible en général, autour de f9, f11 en photo de paysage, pour avoir un maximum de détails visibles dans la photo. Enfin, dernier gros conseil, les filtres. Il y a 2 filtres qui peuvent vous être utiles dans les photos de paysage marin, même les photos de paysage en général. C'est le filtre à densité neutre gradué et le filtre à densité neutre. Donc les filtres à densité neutre graduée sont utilisés lorsqu'il y a de grosses différences de luminosité dans une scène, et donc une large plage dynamique qui est généralement difficilement gérée par un boîtier. Et c'est souvent le cas au lever ou au coucher de soleil où le ciel est beaucoup plus lumineux que le premier plan, ou que le sol en tout cas. Donc un filtre à densité neutre gradué a un filtre qui est appliqué sur une partie de son verre, ensuite il a une transition qui est graduelle jusqu'à une zone sans filtre. On va placer l'extrémité sombre sur la partie la plus lumineuse de la scène, en général le ciel, afin que l'exposition soit équilibrée avec la partie la moins lumineuse de la scène, donc très souvent le premier plan. On peut aussi faire du HDR mais ça prend plus de temps et il est plus difficile d'avoir un résultat naturel. C'est pour ça que les filtres c'est sympa, on a un rendu en général plus naturel et plus rapide. Les filtres à densité neutre sont eux utilisés pour réduire la quantité globale de lumière qui va frapper le capteur de l'appareil photo. C'est donc utile lorsque vous faites de longues pauses pour éviter de surexposer votre photo. Voilà, on arrive à la fin de cet épisode sur 3 gros conseils pour prendre des photos de paysages marins. Je vous rappelle qu'en description vous pouvez toujours accéder à ma formation gratuite sur les bases de la photographie. Je vous invite à vous y inscrire si ça vous intéresse. Moi je vous laisse ici à vos photos de paysages marins et je vous dis à bientôt sur les internets mondiaux.